Sur Sochaux, mais l'équipe 2... Exactement, tu vas nous donner les résultats en National 2. National 3, c'est parti, c'est à toi. Alors, on va commencer par la 25e journée de National 2, où Jura Sud a battu Andoum 1-0. Et le CA Pontarlier qui s'est incliné du côté de la réserve de AS Monaco 4-2. Au classement, Jura Sud est 3e avec 44 points et le CA Pontarlier est 15e avec 21 points. Prochaine journée, ce sera ce samedi 20 avril avec un match au sommet où Jura Sud se déplacera du côté de Fréjus-Saint-Raphaël qui est 4e à 1 point des Jurassiens. Et le CA Pontarlier de son côté recevra Chasselet. Dans le groupe D, l'ASM Belfort s'est incliné du côté de SKT Lusitanos 2-0. Au classement, les Belfortins sont 10e avec 31 points. Et ce samedi, les Belfortins recevront Épinal. Donc un derby, quoi. Ensuite, en National 3, c'était la 21e journée. Ça s'est plutôt pas trop bien passé pour les clubs franc-comtois. Avec tout d'abord le Morteau-Mollebon qui s'est incliné devant la Charité-sur-Loire 3-0. Le Besançon Foot s'est imposé du côté de Mont-Soleil-Mines 1-0. Avalon a battu Grand-Villars 5-1. Le FCSM, la réserve du FC Sochaux-Montbéliard s'est incliné du côté de Dijon 4-1 à la réserve du DFCO. Jura de Loie s'est imposé à Selongé 2-1. Et puis le match que nous avons suivi samedi soir, c'est le Racing Besançon qui a affronté le Vaux-en-Cuiseaux, où malheureusement les Racing Men se sont inclinés 5-2. Pourtant les Byzantins avaient ouvert le score par Mehdi Boudiba. Et puis... C'est ça, Mehdi Boudiba, un superbe but. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas revu, vous pouvez aller sur la page Fred Sochaux et vous pouvez revoir ce but de l'attaquant du Racing Besançon. Et bien justement, tu me tends la perche. Je vais écouter les réactions. Et on va écouter la réaction de Mehdi Boudiba. Mehdi, une bonne entame de match. Dès la 4e minute de jeu, tu mets un but superbe, une belle inspiration. Et ensuite, ça a été compliqué pour le Racing Besançon. Ouais, c'est vrai qu'on a fait sur une bonne entame de match, on a marqué d'entrée de jeu. Et, après, on n'a pas su garder le score. Et après, voilà, sur le match, on n'a pas su garder la maîtrise du ballon. Et puis voilà, au final, on en prend 5. Donc voilà, on est un peu déçus, mais on va essayer de rectifier le tir rapidement. Surtout si les 2 buts que vous avez pris par la suite, c'était sur coup de pied arrêté. C'est aussi un manque de concentration. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas si c'est un manque de concentration. Voilà, sur le premier but, ouais, peut-être, j'ai pas très bien vu moi, d'où j'étais placé, mais sur le deuxième, c'est un coup franc qui est dévié par le mur. Donc après, c'est peut-être aussi un manque de chance, ça, mais c'est vrai que c'est à nous d'être plus rigoureux sur les phases arrêtées. C'était un peu notre problème au début de deuxième partie championnat, et puis là on reprend encore 2 buts comme ça, donc il faut qu'on retravaille là-dessus. Bon, il faut vite se relancer également. Bon, on va dire que c'est un match où vous n'aurez pas trop le temps de cogiter. C'est peut-être aussi bien, on va dire, parce qu'il y a un déplacement du côté de Morteau ce mercredi pour un match en retard qui va être très très important. Ouais, c'est clair, faut vite oublier, faut vite passer à autre chose. Et on a la chance de jouer rapidement derrière pour essayer de rectifier le tir des mercredis à Morteau, et on va essayer de faire le maximum pour se relancer tout de suite dans une phase positive. Se relancer pour Mehdi Boudiba, ce sera ce mercredi contre Morteau, et on y sera d'ailleurs avec Fred. Et on écoute la réaction du jeune milieu de terrain offensif Aïssa Mazegran, tout jeune joueur qui représente bien évidemment l'avenir du Racing Besançon. Ça, comment on rentre justement dans un tel match ? Franchement, c'était compliqué de rentrer dans un tel match, mais il fallait essayer de faire le nécessaire pour essayer de remettre l'équipe sur les bons chemins. C'est ce pourquoi les remplaçants sont là. Mais bon, soir que je pense c'est une bonne gifle qui peut que nous servir. Il fallait qu'on se réveille un petit peu déjà du match de la semaine dernière, parce qu'il manquait de hargne aussi comme ce soir. Et je pense que, comme on a dit, il faudra vite se relancer. Et puis ce match-là, il peut que nous servir à nous réveiller, quoi, avec la bonne gifle qu'on a prise ce soir. Oui, puis en plus, c'est vrai que vous avez pris 2 buts à Jura de Loire, 5 ce soir, c'est aussi côté défensif également. Toute l'équipe est responsable, vu que tout le monde défend, tout le monde doit être ensemble. Donc chacun sa responsabilité, on rejette la faute sur personne, même s'il y a des coups de frustration. Dans l'équipe, on va s'expliquer, on va remettre les choses à plat et puis essayer d'avancer ensemble.
Oui, puis ce qui est important aussi également, c'est ce but de Sofiane Bellage. Vous n'avez quand même pas lâché, vous avez continué à jouer et vous avez inscrit ce but. C'est justement ça qu'il faut garder aussi, cet état d'esprit. Quand on regarde, on a marqué à pratiquement tous les matchs depuis la reprise, ça veut dire qu'on est capable de marquer. Vraiment contre n'importe quelle équipe, il faut juste qu'on soit ensemble et compact défensivement pour ne pas prendre de but et toujours avoir un but de plus qu'à l'adversaire. Oui, puis ça joue aussi dans le mental, c'est ça. Il faut être très fort aussi mentalement quand on joue au maintien. Oui, il faut s'entraider, ne jamais rien lâcher, toujours se battre pour le copain et rattraper toutes les erreurs que n'importe qui peut faire, quoi. On doit toujours rester ensemble et concentré. C'est ça le mot d'Aïssa Mazegran, rester solidaire, et c'est toujours comme ça qu'on s'en sort. On va écouter la réaction de Jean-Marc Trinita. On passe à Jean-Marc Trinita. Jean-Marc, comment on ressort de cette rencontre? On ressort forcément déçu, broyé aussi. Donc c'est une lourde défaite pour nous. Après, comme vous disiez, on a la chance de jouer encore très rapidement contre Morteau. Moi depuis que je suis là, c'est le plus mauvais match qu'on ait fait. Vraiment, on a été inexistant dans tous les domaines dès le début du match. Donc c'est très décevant. Après, c'est tellement gros que je me dis, c'est tellement énorme que c'est pas la norme, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on fait depuis un mois et demi. Donc à moi de resserrer les liens, de resserrer les boulons, parce que la saison n'est pas finie. On n'est pas au dernier match. Il reste encore, faut regarder le côté positif. Il faut aller de l'avant. Il reste encore 6 matchs pour nous, donc un match en retard. Rien n'est fait. On savait qu'on jouait Cuiseau, qui est quand même une belle équipe. Après, il y a la manière aussi. On a été un peu naïf aussi. Je pense qu'à 3-1, on peut pas revenir. Là, il reste 20 minutes. Plutôt que de partir dans tous les sens et de s'exposer aux 4 coins du terrain et puis prendre des contres mortels, on aurait dû resserrer. Là, on manque un petit peu aussi de maturité. Parce que ça nous aurait évité aussi de prendre 2 autres buts et puis aussi quelques soucis de comportement, quoi. Mais c'est bien, d'un autre côté c'est bien, ils ont pu se dire des choses dans le vestiaire. Il faut que ça reste positif. Il faut que tous ensemble on se réunisse, on discute un petit peu, parce que sur un match comme ça il y a besoin de discuter. Et il ne faut pas oublier les objectifs du club, d'accord ? C'est les objectifs de chacun de nous, de moi, des joueurs, du club, des dirigeants. Donc il faut se ressouder. Il y a encore un gros match qui nous attend à Morteau. Celui-là, il va valoir des points. Donc il va falloir amener des hommes responsables, et non pas des petits garçons comme on a pu le voir ce soir. Et puis en plus vous allez affronter des équipes aussi qui vont jouer sans doute l'accession, Auxerre, Guignon, ça va être que des gros matchs aussi. Oui, ça va être des gros matchs. Après c'est des matchs intéressants, hein. Les 3 réserves pro, ça joue au foot, puis je serais tenté de vous dire, peu importe les matchs, hein, peu importe les matchs, que ce soit Auxerre ou n'importe qui, il nous faut gagner, il reste 6 matchs, il nous faut en gagner 3. Peu importe quels seront les 3, mais il y aura 3 victoires à la fin. Il y aura 3 victoires à la fin pour Jean-Marc Trinita, on l'espère en tous les cas, pour le Racing Besançon. Juste pour vous donner, je ne vous l'avais pas donné tout à l'heure, les résultats des jeunes du FCSM. En U15, le FCSM s'est imposé face à l'UF, Mâconnais 5-0. En U17, Villers-Nancy face au FCSM, le FCSM s'est imposé 12-0, avec aussi qualification pour les playoffs des jeunes socialiens. Donc c'est une bonne chose. Le FCSM s'est imposé du côté d'Amnéville en U19 2-1. Et le FCSM en National 3, tu l'as dit tout à l'heure, tu as donné les résultats justement de l'équipe réserve. Donc en tous les cas... Attends, vas-y, je te remets le micro. Je vais les rappeler. Donc la réserve de SC Sochaux-Montbéliard qui s'est inclinée du côté de la réserve de Dijon, 4-1. Alors au classement, le Besançon Foot est 4e avec 36 points, avec leur victoire samedi à Monceau. Jura de Loie est 7e avec 31 points. La réserve de SC Sochaux est 8e avec 24 points. Morteau-Molbon est 10e avec 22 points. Le Racing Besançon est 12e avec 16 points. Et Grand-Villard ferme la marche avec 11 points. Le BF le Besançon Football qui pourrait se mêler tout de même aux équipes en vue de l'accession. Une équipe byzantine qui n'a aucune pression cette saison
Et on le dit souvent, quand on n'a pas de pression, forcément, c'est peut-être là aussi qu'on est plus libéré et on peut faire des résultats. Vas-y Fred, continue. On termine parce que nous avons... D'ailleurs, le prochain match, c'est mercredi à 20h entre Morteau-Mollebon et le Racing Besançon, que nous suivrons bien évidemment. Et ce samedi à 18h, toujours le Racing Besançon se déplacera du côté du stade de Jean-Laville à Guignon pour affronter les Forgerons, qui jouent aussi la montée aussi d'ailleurs. Le Besançon Foot que tu iras voir Fred recevra Grand Villard justement, recevra le dernier. On aura plaisir à revoir Christophe Lopez d'ailleurs, qui nous fera sans doute l'amitié d'une interview. Ensuite, Jura de Loire recevra Morteau-Mollebon et la réserve de FC Montbéliard affrontera la réserve de la Gyrossère. Ce sera tout. C'est tout pour le National 3. Merci beaucoup Fred. Sachant que la semaine, donc le week-end suivant, il n'y aura pas de match de championnat, donc le week-end du 27 avril. Eh ben d'accord, je pense que les auditrices et auditeurs... Le 4 mai où le Racing Besançon recevra la réserve du FC Sochaux. Eh bien c'est parfait Fred, on va justement continuer. Allez, on va parler